La parole est au professeur Mansouri El Hadia qui va nous parler un peu de l'amélioration de la qualité et de l'accès aux soins, donc la digitalisation et la numérisation. Merci, professeur. Donc, bonjour à vous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un cadre plus macroscopique qui est l'apport de la numérisation, plus précisément celle du circuit et des technologies de santé, dans l'amélioration de la qualité et de l'accès aux soins. Donc, tout d'abord, il faut savoir qu'on va contextualiser les choses. 2 ans après la pandémie, notre gouvernement s'engage via les plus hautes autorités à améliorer ce système sanitaire, notamment à travers l'engagement numéro 45 qui vise à garantir à tous les citoyens un accès à des soins de santé performants et de qualité par le renforcement de la part du PIB qui est consacrée à la santé. Et nous avons vu que le secteur de la santé a mené plusieurs actions, bien évidemment, dans le but de satisfaire les besoins en matière de soins, d'améliorer la prise en charge, d'avoir une utilisation efficiente des ressources, parce que c'est quelque chose qui nous bloque, et surtout de bien gérer les technologies de santé au sens le plus large. Et aujourd'hui, nous avons une feuille de route qui s'intitule « Plan d'action pour le malade » et qui s'articule autour de 7 axes, notamment l'accessibilité aux prestations de santé dans les établissements de santé, la prévention et les services médicaux, et tous les autres aux axes, et c'est surtout les 2 premiers dans lesquels va intervenir la partie numérisation ou digitalisation des systèmes de soins. Donc, c'est une feuille de route qui contient 7 axes, 29 objectifs et 140 actions. Et tel a été l'appel à l'action du secteur de la santé sous un slogan « Tous concernés », c'est-à-dire y compris tous les professionnels, tous les acteurs de ce système doivent collaborer pour pouvoir atteindre les objectifs qui se sont tracés. Donc, une autre lecture de cette feuille de route, et qui est très opérationnelle, au fait, il s'agirait d'améliorer les résultats sanitaires pour améliorer la qualité des soins. Nous avons commencé d'abord par partager les enseignements tirés, notamment ceux de la période qu'on a vécue pendant la crise, et surtout d'intégrer des mécanismes de contrôle de la qualité au cœur du système de soins. Et c'est une feuille de route, si vous l'analysez bien, elle se base sur 5 fondements qui sont très primordiaux pour chaque système de soins, à savoir le personnel, les établissements, et surtout la technologie de santé et les systèmes informatiques, bien évidemment, et on a le financement comme 5e composante. Donc, bien que la qualité soit un concept, on va dire, un peu, pas très obligatoire dans d'autres secteurs, lorsqu'il s'agit du domaine de la santé, c'est quelque chose de primordial. Donc, l'OMS définit la qualité des soins comme étant le fait de garantir aux patients, bien évidemment, un assortissement de soins au meilleur coût pour un même résultat, au moindre risque et pour sa plus grande satisfaction. Et un système de soins de qualité, un système qui est efficace, sûr, efficient, qui propose un accès équitable et surtout qui est réactif. Et ça, on l'a vu, l'importance de la réactivité pendant la pandémie. Et pourquoi la qualité des soins? Ce n'est pas quelque chose d'optionnel, parce que c'est ce qui va nous permettre d'arriver à cette couverture sanitaire universelle. Et surtout, il faut savoir que 15% de la mortalité mondiale est attribuable chaque année à des soins de santé de mauvaise qualité. Il en est de même pour les effets indésirables qui pourraient résulter de soins de santé précaires, qui reste l'une des 10 principales causes de décès et d'invalidité dans le monde. Et bien évidemment, lorsque nous avons un système qui ne prodigue pas des soins de qualité, cela va altérer la confiance qu'a les patients en son système de soins. Bien évidemment, si on voit, là l'image n'apparaît pas, les différents fondements pour arriver à un système de soins de qualité, on va retrouver la gestion des technologies de santé qui est au cours des différents axes. Et une technologie de santé, cela a été défini par l'OMS comme étant toute intervention qui pourrait résoudre un problème de santé et améliorer la qualité de vie. Et je pense que ça reste quand même un défi pour le système de soins algérien. Donc c'est tout ce qui est dispositif médical, médicaments, vaccins, techniques de soins, etc. Et lors de la 60e Assemblée de l'Organisation mondiale de la santé, il a été souligné la nécessité d'établir des priorités de la sélection et de la gestion des technologies de santé afin de réduire le gaspillage des ressources. Et bien évidemment, il était essentiel de définir une stratégie et de développer des systèmes pour évaluer, planifier, acquérir
et gérer ces technologies de santé qui permettent d'améliorer l'accès aux soins et l'accès aux patients d'une façon générale. Et c'est là où va intervenir la digitalisation du soin ou la numérisation dans le secteur de la santé. Donc ça, c'est un schéma qui résume toutes les étapes qui sont nécessaires à la gestion d'une technologie de soins. Et ce qui nous intéresse, nous, ça va être cette partie qui va relier les étapes de gestion, relier la politique, le système réglementaire et les différentes parties prenantes à cette gestion. Donc, bien évidemment, la virtualisation des systèmes de soins s'est accélérée après la pandémie, comme a dit notre maître dans la première conférence. Et la pandémie a mis quand même à nu le retard qu'a pris même les pays les plus développés en matière de e-santé. Et du coup, nous avons vu une forte demande en solutions numériques pendant la pandémie, une accélération de la digitalisation des parcours de soins par l'utilisation du dossier pharmaceutique, la généralisation du DMP, les ordonnances électroniques et la dématérialisation des différents liens, notamment entre les caisses d'assurance et le système de soins. Et même en matière de recherche, si on va rechercher sur les plus grandes bases de données, notamment PubMed, Health Digitalization, vous allez voir que le nombre de publications a augmenté autour de la période de la pandémie. Il ne fait que croître parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est incontournable. Et bien évidemment, il reste des défis à lever lorsqu'on va numériser un système de soins. Vous allez voir que c'est quelque chose qui est particulier et qui est différent des autres secteurs. Notamment, il faudra changer les modèles de soins et se concentrer sur des approches numériques de la santé de la population, qui est un paradigme à part entière. Il faudra éliminer les barrières culturelles et mentales, et c'est quelque chose de très important, vu que les professionnels devront s'approprier ces nouvelles façons de travailler. Il faudra aplanir les goulons d'étranglement, notamment sur le plan réglementaire et politique, et vous allez voir qu'en matière de technologie de santé, c'est un volet qui est fortement réglementé. Du coup, il faudra numériser, mais faire attention à respecter, à être en cohérence avec le cadre réglementaire, relever les défis techniques, notamment en matière d'interopérabilité et surtout de sécurité des données, où on a vu récemment, il y a eu beaucoup de cyberattaques sur des bases de données très importantes, notamment en Europe, et surtout d'aligner les incitations entre les différentes parties. Ou bien évidemment, en matière de numérisation, les attentes des différentes parties sont différentes. Si par exemple le régulateur attend une sécurité, une efficacité à travers la numérisation d'un parcours de soins, le patient, ça va être il est plus intéressé par l'expérience d'utilisateur et les bienfaits qui sont perçus pour sa santé. Donc, je vais vous parler de notre vision et de notre feuille de route en tant que secteur sur deux technologies de santé primordiales. D'abord, le produit pharmaceutique, afin d'aboutir à un usage rationnel des produits de santé. Et ici, les enjeux majoritaires, c'est bien évidemment d'améliorer l'accès aux médicaments et aux vaccins essentiels d'une façon générale et surtout de développer un système d'information qui va nous permettre de bien gérer ces technologies de santé, notamment dans les deux premières phases de gestion, c'est-à-dire l'identification des besoins et la planification des approvisionnements. Notre stratégie, bien évidemment, s'appuie sur deux volets. Ça va être de mettre en place et de mettre à disposition les fonds nécessaires pour acquérir. Il faudra trouver des solutions innovantes pour le financement. Et en matière de procédure, bien évidemment, cela doit être transcrit sur des textes réglementaires. Nous essayons de numériser ce parcours de soins. Donc, toujours pour ces deux étapes, donc nous avons d'abord un cadre réglementaire qui est en train d'être mis en place et des goulots d'étranglement qui vont essayer d'évaluer et d'aider à la planification au niveau central. Donc, il y a d'abord une partie de décentralisation de cette décision. Et je vous dis bien évidemment, juste une petite parenthèse, qu'un payeur agit toujours comme un gardien de l'accès au marché. On a parlé de l'innovation thérapeutique et vous allez voir comment la numérisation va pouvoir nous aider à améliorer l'accès au marché et du coup l'accès aux patients. Donc notre objectif, c'est de numériser carrément le circuit du produit pharmaceutique et du dispositif médical, en passant par l'Institut Pasteur d'Algérie pour ce qui est des vaccins, pour la pharmacie centrale des hôpitaux et des pharmacies hospitalières pour ce qui est du circuit de ces produits au niveau hospitalier. Et enfin, au niveau du marché de ville, c'est-à-dire au niveau des pharmacies d'officine, avec une solution qui va proposer différents volets et différentes fonctionnalités.
Bien évidemment, les besoins ciblés, c'était d'abord d'estimer plus précisément les besoins pour chaque établissement de soins, c'est-à-dire pour chaque patient, et surtout d'introduire des outils d'aide à la décision qui vont nous permettre de prioriser nos besoins et nos accès à ce produit. Nous avons commencé par mettre en place ce qu'on appelle le banc de commande électronique afin d'améliorer les approvisionnements et de pallier aux différentes tensions et ruptures qui ont été ressenties au niveau de nos établissements de santé. Et nous devons mettre en place aujourd'hui un système qui nous permettra de faire un suivi en temps réel du flux de ces produits. Donc, bien évidemment, les objectifs restent l'amélioration de la gestion et de la disponibilité de ces produits de santé, d'améliorer le processus d'approvisionnement, notamment des établissements via leur fournisseur Gold, qui est la pharmacie centrale des hôpitaux, d'assurer un suivi de commandes et surtout d'harmoniser les procédures de travail entre les différents professionnels de santé qui gèrent ce produit pharmaceutique et ce dispositif médical. Donc la méthodologie a été de mettre en place un groupe de travail constitué de techniciens. Donc des sous-groupes thématiques ont été constitués et le groupe s'est fait appuyer par un expert technique dans le domaine de la numérisation pour définir les différentes caractéristiques techniques des solutions qui vont être mises en place. Donc nous avons d'abord fait un état des lieux de ce qui existe et des différentes procédures disponibles. Nous avons identifié notre besoin, nous avons élaboré nos cahiers de charges et nous sommes aujourd'hui, vous allez voir, à une étape de contractualisation et de développement pour certaines parties de la numérisation. Donc ça, ce sont des travaux qui ont été entamés juste d'un point de vue chronologique au deuxième semestre de l'année 2023 et nous prévoyons pouvoir déployer cette première partie des solutions à la fin de l'année de cette année 2023 plus précisément. Donc maintenant, quels sont les résultats attendus? Concernant les professionnels de la santé, le système que l'on va mettre en place va permettre d'abord de vérifier le droit à l'exercice, notamment pour les professionnels qui exercent dans le secteur privé, et je fais allusion ici aux officines pharmaceutiques. Ça va permettre d'avoir une traçabilité de l'acte au niveau des établissements de santé. Ça va être un outil d'information en temps réel entre l'institution et les professionnels de la santé. Ça va permettre aussi d'avoir une gestion efficiente des ressources humaines et surtout de dématérialiser le lien entre les professionnels de la santé et l'autorité. Concernant les stocks, parce qu'en matière de produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux, la plus grosse problématique que nous avons eue, c'était un peu les tensions qu'il y a eu et les ruptures que nous avons ressenties en certains produits dans les établissements de santé. Donc cela va nous permettre d'avoir un suivi en temps réel des différents stocks, d'estimer les besoins sur des bases factuelles et surtout d'anticiper les besoins. En matière de sécurité de ces produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux, cela va nous permettre bien évidemment dans le volet prévention et dans le volet santé publique de suivre la consommation de certains produits spécifiques tels que les antibiotiques qui ont été largement utilisés pendant la pandémie et certains produits fortement réglementés tels que les substances psychotropes et les stupéfiants et notamment de se mettre en conformité à la réglementation de ces produits, notamment la révision qui est en cours de la loi 18/4 qui prévoit de mettre en place un répertoire national des psychotropes. Et cela va nous permettre également d'améliorer notre système de vigilance sanitaire par une meilleure sensibilité des professionnels à la nécessité de la notification des différents effets indésirables, ce qui va permettre d'avoir de meilleures études pharmacoéconomiques et du coup d'avoir des données de vie réelle qui vont nous permettre d'arriver à une évidence de vie réelle qui vont aider les deux leviers qui permettent de contrôler les coûts et du coup d'accès au marché et d'accès aux patients qui sont le processus de fixation de prix et de révision des prix et le processus de remboursement en Algérie. Bien évidemment, pour le patient, nous avons prévu aussi certaines fonctionnalités, telles que le dossier électronique du malade. Nous prévoyons pour la première fois en Algérie la mise en place d'un dossier pharmaceutique, ce qui va permettre aux professionnels d'avoir une meilleure gestion de la pharmacothérapie, et ça sera une partie du dossier médical partagé, avec une traçabilité des différentes consommations en matière de produits pharmaceutiques.
Nous allons ouvrir une partie de la solution pour le grand public et cela va le permettre, bien évidemment, de reconnaître les établissements qui prodiguent certains soins, par exemple au niveau des pharmacies, certains soins pharmaceutiques. Et la contribution de l'officine dans ce système de soins va nous permettre, bien évidemment, d'améliorer la qualité de vie et la réduction de certaines morbimortalités, tel qu'il a été démontré dans de nombreux pays, et bien évidemment, d'avoir des économies pour le système de soins. Il y aura un service de géolocalisation qui permettra de respecter la carte sanitaire, d'avoir un meilleur accès aux soins, surtout d'améliorer l'offre de soins dans le cadre de l'urgence. Et enfin, il y aura un volet qui va donner au grand public quels sont les produits qui sont autorisés et qui sont commercialisés en Algérie, et cela va faciliter, les sensibiliser bien évidemment à ce qui est disponible, à ce qui n'est pas disponible en Algérie, et ça va faciliter l'acte de substitution et d'interchangeabilité pour le pharmacien d'officine. Bien évidemment, nous avons des défis et des challenges à relever pour ce volet. Nous voulons arriver à une décision basée sur des preuves. Nous allons commencer à numériser et à mettre en place ces procédures de travail, mais nous sommes conscients que nous avons beaucoup de défis à relever, notamment en matière de sécurité, d'interopérabilité, pour ce qui existe déjà, et en matière de maîtrise d'outils d'aide à la décision. Et je pense que pour cela, on consultera les experts et les agences qui sont spécialisées. Juste un petit mot pour dire que la numérisation ne concerne pas que le volet informatif ou le volet gestion. Une partie très importante de technologie de santé, c'est l'équipement médical, qui est aussi un dispositif médical. Et la numérisation va nous permettre aussi d'avoir une meilleure exploitation des équipements médicaux qui sont une partie qui interviennent d'une façon considérable dans le parcours de soins. Donc vous avez la définition de l'OMS qui les définit comme étant carrément des dispositifs médicaux. Et notre faille aussi, en concernant ces technologies de santé, ça reste en matière de gestion surtout et de maintenance. Et je pense qu'on a vu que le taux de panne, le taux d'arrêt qui reste à améliorer. Donc la numérisation interviendrait ici en matière d'inventaire qui devrait être utilisé comme un outil de travail et d'un outil d'optimisation de ce parc, d'accord, en matière d'élaboration de budget prévisionnel, en matière d'organisation des équipes, pour identifier les ressources humaines nécessaires, pour gérer les contrats de maintenance et surtout pour utiliser de façon efficiente les ressources qui sont allouées au fonctionnement de ces équipements. En matière de maintenance aussi, ces équipements sont quelque chose qui affecte la vie humaine. Ce sont des investissements très coûteux, et du coup, ça nécessite une planification. Donc, nous prévoyons également un réseau de numérisation afin de gérer les différentes maintenances préventives, notamment des équipements les plus prioritaires et les plus lourds. Pourquoi ? Parce que faire de la maintenance préventive, c'est aussi un process qui va permettre de générer jusqu'à 20%, il va vous permettre d'économiser jusqu'à 20% de votre budget de fonctionnement qui est alloué aux équipements. Bien évidemment, je pense que les collègues vont parler un peu de l'intelligence artificielle et aussi dans le domaine, il y a aussi aujourd'hui des publications, des algorithmes qui sont mis en place qui vont aider le gestionnaire à identifier les équipements prioritaires pour utiliser de façon efficiente les ressources pour le maintien et la maintenance des différents équipements médicaux. Ici aussi, bien évidemment, pour finir, notre challenge et notre défi, c'est aussi d'analyser et d'identifier les risques critiques. Nous avons des objectifs, bien évidemment, en matière d'amélioration de la compétence des ressources humaines et celle aussi de la performance de nos fournisseurs en matière d'équipement de santé. Et nos actions, ça va être bien évidemment sur plusieurs volets, notamment sur la ressource humaine, mais aussi sur d'autres volets qui a trait au contrat de maintenance et au prix auquel nous sommes en train d'acquérir ces équipements et leurs pièces de rechange. Bien évidemment, tel qu'a dit Nicolas Petit, en matière de numérisation, l'importance dans la transformation numérique, ce n'est pas la technologie, c'est la culture. Et c'est pour ça que nous avons décidé d'aller pas à pas. Nous essayerons d'avancer doucement. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Professeur Mansouri, merci pour toutes ces informations.